Depuis l'arrivée des dirigeants actuels de l'AES et le changement de partenaire, nous constatons les résultats sur le plan sécuritaire. Vrai ou faux? Maintenant, vous prétendez que, sous prétexte que la Russie a abandonné Assad, même si c'est pas le cas, elle ne serait pas un partenaire fiable. Mais sur quoi repose cette notion de fiabilité dans le cadre des relations entre la Russie et l'AES? Dispose-t-on d'un traité d'amitié ou d'assistance mutuelle qui obligerait la Russie à intervenir militairement en cas d'agression au détriment des forces locales? La réponse est non. Même en Syrie, la Russie n'a aucun engagement de ce type. Alors, je repose ma question. Sur quels critères jugez-vous la fiabilité de la Russie alors que la coopération militaire entre la Russie et le Mali, par exemple, repose sur des bases stratégiques et pratiques solides? Ces relations se sont intensifiées à travers des accords bilatéraux de défense permettant bien sûr à la Russie de fournir au Mali des équipements militaires et de former ses forces armées, renforçant ainsi leurs capacités. Sinon vous fournit une technologie que vous ne maîtrisez pas. Bien sûr qu'il est évident qu'une formation est nécessaire, vrai ou faux? En quoi la formation de nos troupes et la livraison d'armes devraient-elles nous convaincre que la Russie n'est pas un partenaire fiable? Croyez-vous que la Russie est censée sauver tout le monde? Non. La Russie n'est pas notre sauveur, mais un partenaire stratégique qui nous fournit les moyens de défendre nos territoires contre des groupes terroristes armés financés par des puissances occidentales ici comme au Moyen-Orient qui nous déstabilisent. Si vous ne comprenez pas cela, c'est que vous êtes simplement un troll. Et franchement, vous ne vous lassez pas de critiquer l'AES et la Russie, parce que depuis que vous le faites, vous ne voyez pas que ces pays évoluent. 2 ans que 40 pays livrent des armes à l'Ukraine. Vous dites que la Russie est affaiblie, mais c'est l'Ukraine qui appelle à un cessez-le-feu immédiat. Mort de rire. Mais si la Russie est affaiblie, allez-y l'envahir. Bonjour la famille, j'espère que vous allez tous bien. Si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et activer la cloche des notifications. Merci. CEDEAO-AES. Son Excellence le président Bassirou Diomaye Faye annonce des avancées dans le dialogue avec le Burkina Faso, le Mali et le Niger. Et c'est bien normal. Les liens économiques, sociaux et sécuritaires entre ces pays et leurs voisins demeurent essentiels, même hors du cadre institutionnel de la CEDEAO. Sur Internet, les clashs peuvent alimenter les débats, clair. Mais sur le terrain, la réalité impose des approches plus pragmatiques. En adoptant une posture apaisée, le président Diomaye Faye cherche à préserver les coopérations bilatérales malgré les tensions politiques. En évoquant la stabilité régionale, il envoie un message clair de dialogue, montrant que l'AES n'est pas forcément perçu comme un ennemi, mais comme un partenaire potentiel dans un cadre différent. Ces 3 pays ont clairement exprimé leur rejet de l'influence occidentale, affirmé leur volonté d'autonomie et même multiplié les rapprochements avec d'autres acteurs internationaux. C'est la souveraineté. C'est une position légitime et le président Diomaye Faye, je pense qu'il a compris. Cette dynamique est irréversible, donc plutôt que de la combattre, il opte pour l'adaptation, car la stabilité régionale doit primer surtout. Si l'AES accepte même de négocier avec Bassirou Diomaye Faye, attention, c'est parce qu'elle reconnaît en lui un leader diplomatique modéré, capable de compromis et de préserver une unité relative au sein de la région. Et ce que je souhaite avant tout, c'est la paix pour les peuples. Ne vous laissez pas diviser par les jeux politiques. Force à l'AES, force aux Sénégalais et surtout force à l'Afrique. À la fin, c'est l'unité qui nous fera gagner. Ensemble, nous devons bâtir un avenir commun. C'est tout ce que je souhaite.